Bonjour et bienvenue à un autre épisode de nos Mardis Machin Truc. Ce que vous voyez à l'écran présentement, c'est une belle étiquette que Denise a créée et je l'ai tellement aimée que j'ai décidé de vous montrer comment la faire. Par contre, je vais utiliser une technique d'écorce de bois différente. Avant de commencer, je vous montre ce que vous allez avoir besoin pour compléter le projet d'aujourd'hui. Le tapis pour artisanat, le pistolet chauffant, les 3 matrices suivantes de la collection Tim Holtz Alterations, Tattered Leaves, Brackets, ainsi que l'ensemble Mini Tattered Leaves de la collection Movers and Shapers. J'ai également ici 4 peintures Silks, Spicy Tomato, Harvest Salt, Olive Vine, Solar Gold, de l'encre Distress Ink dans le Vintage Photo avec l'applicateur et une éponge, de l'encre à alcool de la couleur Espresso, ainsi qu'un applicateur et une feutrine, la solution pour mélanger Alcohol Blending Solution et un marqueur Distress Marker de la couleur Walnut Stain. Le pot d'eau rétractable avec un pinceau, la chemise pour gaufrage de la compagnie Spellbinders qui s'appelle Brique et Écorce, de la poudre pour gaufrage transparente, un morceau de canevas pré-encollé qui mesure 5,5 par 8,5, ainsi qu'un morceau de carton de couleur vanille de la même dimension, 2 étiquettes de couleur craft numéro 8, un morceau de ruban de jute vert qui mesure 12 pouces, ainsi qu'une verge de ficelle et un bouton noir. Je vais commencer par coller le canevas pré-encollé sur le carton vanille parce qu'on va passer le morceau dans mon système de coupe. Et le papier a tendance à se séparer quand on le passe dans le système, alors je vais tout de suite le coller sur un carton. Et c'est pas nécessaire d'être vraiment exact. Comme ceci. Maintenant, je vais commencer à appliquer les silks sur le canevas. Alors, je vais laisser sécher ça. On nettoie. Maintenant, je vais prendre la chemise pour gaufrage et je vais gaufrer l'étiquette. Donc, je vais tout simplement insérer l'étiquette de couleur craft dans la chemise et je vais passer ça à mon système de coupe et je vous reviens. Alors, j'ai maintenant mon étiquette qui est gaufrée et pendant que mon système de coupe est disponible, je vais également en profiter pour découper ma deuxième étiquette. Je vais juste avoir la bordure ici, je vais vous montrer. Je vais me servir de cette bordure-ci. Alors, je prends la deuxième étiquette et je m'enligne au milieu du motif pour avoir quelque chose d'assez égal d'un côté et de l'autre. Évidemment, je m'assure de ne pas chevaucher sur le deuxième motif. Et je vais prendre un post-it pour tenir l'étiquette en place pendant que je place mes planches de coupe. Comme c'est ici. Et je vais passer ça dans mon système. Et je vous reviens. Et voilà ce que ça donne. Donc, ça va nous donner une décoration ici. Oups. Pour le haut de notre étiquette comme ceci. Maintenant, je vais rajouter de l'encre Distress Ink de Vintage Photo partout sur mon étiquette, ainsi que sur ce bout ici. Et je vais être très généreuse avec mon encre. Parce que je veux également remplir les crevasses. Vous allez comprendre pourquoi tantôt.
Maintenant, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais on peut gaufrer avec l'encre Distressing. Alors, avant de poursuivre avec mon autre étiquette, je vais tout simplement mettre de la poudre pour gaufrage partout sur l'étiquette. Vous allez voir que ça va rester et on va pouvoir gaufrer le tout. Ce qu'on essaie de créer, c'est un peu de luisance sur notre étiquette. Je vais faire chauffer. Et voilà. Alors, ça nous donne un peu d'éclat à notre écorce d'arbre. Maintenant, on n'a pas terminé avec ça, mais avant de poursuivre, je vais laisser sécher le gaufrage un petit peu et je vais continuer avec le haut de notre étiquette, celle qu'on a découpée, juste pour donner un peu plus de définition. Je vais y ajouter des petites taches d'eau. Je vais vite comme ça. Je vais essayer d'envoyer quelques gouttes d'eau. Oups, un peu trop. Avec le vaporisateur. Donc, ça donne des taches d'eau. Alors ça va aller ici. Mais avant de poursuivre, on va continuer à travailler sur notre écorce d'arbre. Je vais me servir de l'encre à alcool espresso avec mon applicateur et la feutrine. Comme ceci. Maintenant, je vais rajouter un petit peu de solution à mélanger. Je vais me rapprocher un petit peu plus. Alors, je vais maintenant découper mes feuilles. Je vais ramener notre morceau qu'on a peinturé tantôt avec les silks, qui devrait être sèche maintenant. Oui. Regardez l'éclat. Ça va être vraiment joli quand on va avoir découpé nos feuilles. Alors, je vais commencer par découper les plus grandes feuilles. Donc, c'est avec la matrice Tattered Leaves. Je vais tout simplement mettre mon morceau comme ça, le passer dans ma machine. Et je vais faire la même chose avec les deux Movers and Shapers qui sont de plus petites feuilles. Et je vais vous montrer ce que ça va donner. Tada! Voici nos feuilles. J'ai décidé de prendre des points de mousse pour coller mes feuilles et le haut de mon étiquette. Pour avoir un peu plus de dimension. Alors, je vais coller ça ici. Directement sur le haut. Les feuilles, je vais les coller également avec des points mousse, mais seulement qu'au bout. Je vais cibler l'endroit où je vais mettre le bouton. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais mettre un peu d'adhésif à cet endroit-là. C'est l'endroit aussi où les tiges et mes feuilles vont se réunir. Donc, je vais tout simplement les préparer. Je vais leur mettre un point mousse vers le haut. J'ai oublié quelque chose avant de poursuivre. Pour que les feuilles aient l'air un peu plus réel, je vais passer le marqueur Walnut Stain partout sur les côtés ici, sur les rebords de mes feuilles. Parce que sinon, ce qu'on verrait, je vais vous montrer la différence. On voit le beige ici, puis ici, on ne le voit pas. Alors, je vais faire toutes les feuilles comme ça ici. Ça prend pas vraiment de temps. Et je vais vous revenir. Je vais vous montrer, j'ai triché un petit peu. Je voulais avoir des points mousse noirs, mais j'en avais pas, malheureusement. Alors, quand j'ai passé mon marqueur tout alentour de ma feuille, j'en ai profité pour passer un petit peu de marqueur sur le point mousse, comme ça ici. Comme ça. Alors maintenant, je vais assembler. Maintenant, j'ai la ficelle que je vais entortiller alentour de l'étiquette 3 fois.
Ici. Je vais passer le fil dans les deux trous du ruban, du bouton. Okay. OK. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de passer le ruban vert dans le trou d'en haut ici. Si vous recevez à l'Action de grâce, ça serait joli de décorer vos tables avec ces étiquettes-là. J'en ferai plusieurs et j'ajouterai le nom de mes invités sur chacune et j'en laisserai une peut-être à chaque couvert ou peut-être accrochée à chaque chaise. Ça pourrait être intéressant. Ou tout simplement, vous pouvez vous en servir comme étiquette cadeau. Et pour donner une texture additionnelle à vos feuilles, vous pourriez également étamper avec une étampe de texte avant d'ajouter le silk sur le canevas. Et c'est exactement ce que Denise a fait sur son étampe à elle. Vous allez voir à la fin quand je vais vous montrer la différence entre les deux étiquettes. Alors voici notre étiquette terminée. C'est un projet qui a vraiment pas pris de temps à confectionner. C'est sûr que j'ai copié sur quelqu'un, donc ça a un peu aidé. Mais je vous montre l'étiquette de Denise en même temps pour que vous voyez la différence entre les deux. Ça fait deux étiquettes qui sont contrastantes finalement. C'est que on a les feuilles ici qui sont plus vives avec un arrière-plan sobre. Et ici, on a l'écorce de bois qui est vraiment tape-l'œil. Et les feuilles sont un petit peu plus sobres. En fait, c'est la même étiquette avec deux looks différents. Et bien voilà, j'espère que le tutoriel vous a plu. Si vous avez des questions, comme à l'habitude, laissez-les ci-bas. Et je vous reviens la semaine prochaine avec les mains. Bye!